Votre rendez-vous économie du petit matin, c'est Made in Mayenne, Pascal. Avec ce matin donc Pascal Fouquet. Bonjour. Bonjour. Vous avez 54 ans. En 1991, vous avez créé votre entreprise qui produit des rideaux, des brise-vents pour les exploitations agricoles, pratique pour protéger les animaux dans une stabulation ou pour mettre à l'abri du matériel, des aliments dans un hangar. Vous avez une vingtaine de salariés. Vous réalisez le produit de A à Z, de la conception à l'installation. Comment devient-on dirigeant d'une telle entreprise ? Alors, c'est toujours le hasard de la vie, tout simplement. Je dirais que j'étais sans doute pas tout à fait destiné à cela, puisque j'ai fait des études agricoles, j'aurais pu être agriculteur, j'ai été salarié dans des fermes pendant quelques années, et puis le hasard de vouloir un petit peu orienter le cours de sa vie en repartant à l'école tout en étant adulte et quasiment à 30 ans, a fait que l'envie de créer une entreprise est arrivée progressivement, même si ça s'appelait se jeter à l'eau sans savoir nager, puisque pour faire très simple, quand on a créé notre entreprise dans un domaine que l'on pressentait qu'il y avait des possibilités, j'ai acheté un poste à souder ne sachant pas souder. Mon épouse a acheté une machine à coudre, ne sachant pas coudre. D'accord. Voilà partie. Donc voilà, il y a quand même mais vous étiez un peu jeté à l'eau. Mais vous étiez quand même dans le secteur agricole au départ, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes toujours dans ce secteur. Hein. Voilà. On a au-delà de cet aspect que je disais, évidemment, on avait me semble-t-il, une bonne connaissance du monde agricole et surtout une grosse volonté. Alors, vous l'avez dit, entreprise quand même très particulière. Si on regarde votre mode de production, nous sommes entre une méthode artisanale et une méthode industrielle. Complètement, puisqu'on fabrique... Alors, on est une entreprise quelque part de confection, mais évidemment strictement rien à voir avec la confection de vêtements, puisqu'on fabrique des grands rideaux. Une stabulation, c'est plutôt 60 mètres que 2 mètres, si j'ose dire. Et donc 60 mètres de long, des toiles qui vont faire 3 mètres de hauteur. Donc évidemment, c'est de la fabrication artisanale, même s'il faut y ajouter évidemment une connotation d'industrialisation, puisqu'il faut des méthodes, il faut de la répétitivité, il faut de la série, il faut voilà. Donc c'est un croisement des deux, ajouté à une grande souplesse due à la saisonnalité de l'activité. Vous vous définissez comme un couturier de l'agriculture. C'est ça. On est un peu couturier de l'agriculture. On n'est pas l'usine de confection de l'agriculture. On est un couturier de l'agriculture, puisque il faut commencer par discuter avec l'agriculteur de son besoin, de comment il utilise son bâtiment, comment il paille, comment il cure, besoin de ventilation, orientation du bâtiment. Donc c'est un peu la prise de dimension, la prise de mensuration. Et puis après, il faut imaginer un peu ce qui est possible de faire. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais votre entreprise est installée dans le nord-est de la Mayenne, à Saint-Pierre-sur-Orthe, un lieu de fabrication plutôt très isolé. Vous trouvez ? Bah oui. Alors, Saint-Pierre-sur-Orthe... comment dire alors ça montre un peu le hasard de la création d'entreprise. Nous habitions dans le nord-ouest de la Sarthe. Nous cherchions un bâtiment à l'époque, et évidemment quand on s'installe, déjà de créer une entreprise est déjà un petit peu compliqué financièrement. Acheter un bâtiment, c'est inenvisageable. Et là, c'est un peu le hasard. Il y avait un bâtiment de libre, et sachant que et en final, on est très très heureux d'être en pleine campagne. C'est très facile à vivre. Évidemment, on est bien accueilli dans la commune. On a fait une extension il y a 7-8 ans, il y a 15 ans, pardon. Oui, d'ailleurs, j'ai pu voir les photos de votre entreprise, justement, de cette extension sur votre site internet. Voilà. C'était quand même un bâtiment imposant, ça a dû faire réagir les habitants dans la région quand même. Oui, effectivement, puisque pendant la construction, j'étais arrêté tous les 20 secondes en disant mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans et tout. D'ailleurs, on a fait on l'a fait visiter, on a eu 700 personnes dans la journée, parce que les gens sont très intéressés par ce qu'on peut faire dans une petite entreprise. Et voilà quoi. Donc combien de rideaux, de brise-vents produisez-vous chaque année ? Environ 1500. Et en ce qui concerne l'agriculture mayonnaise, cette production mayonnaise sur la quantité globale, qu'est-ce on travaille sur l'ensemble du territoire. Donc la Mayenne évidemment est un département qui est important parce qu'il y a de l'élevage, donc ça représente bon an mal an entre 3 et 5%. Pascal Fouquet, vous êtes chef d'entreprise à Saint-Pierre-sur-Orthe, spécialiste donc en équipement agricole, secteur agricole qui n'échappe pas à la crise. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Êtes-vous inquiet pour l'avenir de votre entreprise ? Vous allez nous le dire dans 1 minute. Il est 9h-10. France Bleu, France Bleu. Salut, c'est Mazarin, je suis content de passer la semaine avec vous sur France Bleu Mayenne pour vous présenter mon album à paraître ces jours-ci. L'été est mort ce matin. Coup d'un revolver en plein cœur. Vous pouvez le gagner. Quelle chance vous avez. Comme il arrive, comme il vient, le jour où l'on se perd, à la croisée des chemins, repartir à tombeau ouvert. Sur France Bleu Mayenne, en écoutant forcément la radio toute la semaine. Full of people.
Parce que la santé est le bien le plus précieux, à la Massif, quand on dit que l'accès à la mutuelle santé est pour tous, c'est vraiment pour tous. Comme je suis agent territorial, mon employeur peut participer au financement de ma mutuelle santé. Donc il faut qu'elle soit labellisée, bien sûr. L'engagement mutualiste de la Massif, c'est de proposer des complémentaires santé qui respectent les besoins et les différences de chacun. Massif. La solidarité est une force. Les contrats santé sont assurés par une mutuelle relevant du livre 2 du Code de la mutualité et adhérente à la mutualité française. Plus d'informations sur massif.fr. Et la suite de Made in Mayenne. Avec Pascal Fouquet, donc vous êtes chef d'entreprise à Saint-Pierre-sur-Orthe. Vous fabriquez des stores, des brise-vents, des rideaux pour les hangars agricoles. Vous intervenez sur l'ensemble du territoire. Vous vous déplacez énormément. Hein. Vous êtes quasiment sur tous les salons agricoles en France. Vous étiez la semaine dernière à Innovagri, au Festival de la Viande, à Évron le week-end dernier, à Rennes la semaine prochaine au Space. Et puis en octobre, vous serez au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Alors, ces salons sont pour vous des vitrines ? Oui, ce sont des vitrines et puis surtout un moyen de rencontrer les agriculteurs qui sont quand même nos clients. Je dirais quelque part, c'est plus économiquement, c'est plus intéressant qu'ils viennent vers nous à des moments précis que se déplacer dans toute la France. On est une entreprise de 20 personnes, on pourrait pas aller par Mont et par Vaud faire toute la France. On rencontre en moyenne 1300 à 1500 agriculteurs sur l'ensemble de ces 6 foires et salons. Alors les rencontrer c'est une chose, mais les salons agricoles sont encore des lieux économiquement intéressants ? Ce sont encore dans notre cas, ce sont des très intéressants. Ça ne veut pas dire qu'on prend des commandes, mais on les connaît, ils connaissent nos produits. Cela fait des rencontres et se poursuit après au téléphone par des moyens téléphoniques, des moyens aussi informatiques. On a développé un outil basé sur la réalité virtuelle, qui nous permet de montrer concrètement aux agriculteurs le projet qu'on leur propose. Et alors après, vous allez les rencontrer sur les exploitations ? Non. Tout à distance. Et surtout avec cet outil de réalité virtuelle qu'on a réalisé ces derniers temps, nous permet, l'agriculteur nous envoie la photo de son bâtiment, on lui a expliqué évidemment oralement comment ça fonctionne, mais quelques jours après, il visualise chez lui, en toute simplicité sur son ordi, le rideau brise-vent animé, en fonctionnement, sur son bâtiment. Et il peut modifier certains paramètres ? La couleur en l'occurrence, mais il voit aussi comment ça va être monté. Il y a des zooms, et il voit comment ça va se fixer sur la charpente de son bâtiment, comment il va le fixer au sol, comment ça va se replier. Les options qu'on a discutées ensemble, il les a compris plus ou moins au téléphone, il les voit, et c'est tout autre chose. Donc là, merci au numérique et aux nouvelles technologies pour permettre ce lien avec les agriculteurs. Et aux compétences de la réalité virtuelle de la Mayenne. toute la dynamique qu'il y a de ce côté-là, puisqu'une entreprise de Saint-Pierre-sur-Orthe, qui est surtout pas au cœur de la Mayenne, à un moment donné, j'avais sans doute l'envie et l'idée, mais il y a eu une petite convergence de moyens qui a fait que ça a été possible cet outil. Alors, parlons d'actualité. C'est vrai que le nombre d'agriculteurs diminue chaque année. Les éleveurs laitiers d'ailleurs abandonnent au profit des céréales. Êtes-vous inquiet pour l'avenir de votre entreprise ? Je dirais que l'entreprise a passé par beaucoup de difficultés, en l'occurrence de démarrage. Donc la peur est quelque chose qui existe toujours, mais on relativise parce qu'on a une certaine une capacité à résister, à s'adapter aux situations. Globalement, la conjoncture agricole me semble pas si inquiétante que ça. J'ai l'habitude de dire que si la France allait comme l'agriculture française, la France irait mieux. Et ça, c'est depuis des années. C'est-à-dire que ça veut pas dire que tout va bien en agriculture. Et d'ailleurs, l'avenir agricole de la semaine dernière, titre, les voyants sont au vert. Les voyants sont au vert. Alors, voilà, c'est peut-être à relativiser. Ça dépend des secteurs, ça dépend de tout. Il y a toujours des gens qui évidemment rencontrent des difficultés et voilà. Mais globalement, l'agriculture est sans doute pas le secteur économique qui va le plus mal en France, loin s'en faut. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas inquiet pour votre entreprise. On aura à s'adapter, ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais on aura à s'adapter. Je vous donne un autre exemple qui fait dire que l'agriculture n'est pas, pour l'instant, en situation si compliquée que certains veulent bien le dire. Vous avez les fonds de commerce dans tout domaine qu'ils soient baissent, avec des difficultés de reprise, les terres agricoles continuent d'augmenter. Donc voilà, c'est tout. Après, je sais pas. Pascal Fouquet, merci d'être venu dans nos studios. Aujourd'hui, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, de bons salons parce que de grands événements sont à venir. Philippe, demain, nous serons avec Pascal Auchard de SDI Service. D'accord, donc vous recevez que des Pascal cette semaine. Exactement.